Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis quant à moi très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast créatif qui sera le bilan du mois de décembre. Au mois de décembre, j'ai quand même un tout petit peu plus tricoté et crocheté qu'au mois de novembre, donc j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Et je suis très heureuse de pouvoir enfin faire ma vraie podcasteuse parce que je vais commencer par vous dire ce que je porte, qui est le Sagaro Sweater de Massimille, qui est le tout premier pull que j'ai fait, que je porte régulièrement, rarement en vidéo. Et c'est la première fois du coup que je me suis dit « Ah, mais si je le mettais pour tourner mon podcast, ce serait quand même très très chouette ». Je l'ai tricoté avec le mohair de chez Bouliette, j'en ai utilisé un petit peu moins de 5 écheveaux parce qu'il était tenu en double et j'adore le rendu final, je l'aime énormément, je le porte extrêmement régulièrement comme je le disais et là je peux enfin me vanter de l'avoir vraiment complètement terminé parce qu'il y avait encore un ou deux fils qui traînaient et que j'ai rentré ce mois-ci, donc là ça y est, complètement fini. Cette petite parenthèse vestimentaire étant fermée, je vais pouvoir attaquer le vif du sujet et commencer par vous parler de ce que j'ai réalisé au crochet et j'ai repris mes petits carrés pour faire le sac à main de Anabé Shop, Anabé Crochet. Je sais jamais lequel est lequel et je crois que je ne saurai jamais, mais je vous en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne, donc je suis certaine que vous voyez de quoi je veux parler. J'avais déjà commencé à vous parler de ce sac à main qui était un kit d'une box mensuelle. Anna, non, elle s'appelle pas Anna. Oh, j'ai mangé son prénom, Déborah. Déborah propose sur son site un abonnement mensuel où vous pouvez recevoir tous les mois des box où elle met des kits pour réaliser des créations en crochet. Souvent c'est des petits animaux, mais la box du mois de juin de l'année dernière c'était un petit sac à main et elle avait fait des promotions un petit peu plus tard dans l'année. J'avais vu passer les promos, je m'étais dit oh j'ai très envie de tenter, le sac à main est super mignon, j'achète. Et donc je m'étais dit qu'il fallait que je le réalise d'ici à l'été prochain. Donc pour le moment j'ai encore le temps. On verra si j'arrive à tenir le pari de le finir pour le printemps prochain grosso modo. Parce qu'en hiver quand il pleut beaucoup, avoir un sac à main en crochet qui prend l'eau c'est quand même pas l'idéal. Bref, toujours est-il que je m'y suis remise parce que j'avais déjà réalisé quelques carrés. Et en fait je me suis aperçue, j'ai commencé par refaire un carré en entier. Et je me suis aperçue, je crois que je l'ai sorti, qu'il était beaucoup plus grand que ceux que j'avais déjà fait. Donc à l'écran, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, j'avais fait une photo Instagram pour vous montrer, mais grosso modo, voilà, le petit que je mets devant, c'est celui que j'avais réalisé en premier. Donc c'est la taille de ceux que j'ai réalisés en premier. Et l'autre que je mets derrière, c'est ceux que j'ai réalisés ensuite. Ma tension s'est beaucoup détendue au crochet, probablement parce que j'en ai fait pas mal ces derniers temps et que j'ai pris un petit peu mes aises et que je suis pas en train de tirer mon fil comme une folle dingue à chaque fois que je fais une maille au crochet. Ce qui fait que du coup, c'est plus du tout la même taille. Donc je me suis dit, je vais pas réessayer de resserrer pour faire les derniers, je recommence tout depuis le début. Ce qui fait que j'ai fait ma maline. J'ai crocheté tous les centres en premier. Donc là, j'ai vraiment terminé les 3 couleurs du centre, donc la partie ronde des petits carrés. Et ensuite, j'ai commencé à rajouter la dernière partie du carré qui est dans un fil un petit peu différent. C'est un jersey, j'ai la pelote ici. Voilà, ça s'appelle Fashion Jersey, c'est un tissu de chez Rico Design, enfin c'est un fil de chez Rico Design qui est composé comment? De coton et de polyamide. 64% coton, 36% polyamide et c'est un fil qui est un petit peu plus épais, qui ressemble un peu à la matière des t-shirts ou des sweatshirts, bref c'est du jersey, vous saurez ce que c'est. Et c'est ce qui complète le carré. Donc, 2 carrés complets, j'en ai que 3 dans la main mais je crois que j'en ai fait 4 en complet. Il me reste tout cela à terminer. Pour le moment, ils sont tous de la même taille et le truc qui est plutôt cool, c'est que on a le fond du sac qui est comme ceci et donc on va venir assembler nos carrés sur le fond du sac. Et en fait, je me suis aperçue que ma nouvelle tension correspondait beaucoup plus au fond
que j'avais. Ce qui fait que je n'aurai pas besoin de tirer comme une malade pour que mes carrés fassent tout le tour. Il en faut 6 pour faire le tour, mais juste en les positionnant, ça devrait être parfait, ça devrait être pile poil bien. Donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que j'ai une tension qui est meilleure par rapport au patron et au matériel que j'ai. Sachant que je crochète quand même sur des crochets une demi-taille plus grande que ce qui est préconisé dans le patron, ce que Déborah conseille si on a une tension serrée. Donc autant vous dire que les premiers carrés que j'ai faits, je devais vraiment avoir une tension très serrée, parce que là je suis pile poil bien en termes de taille, malgré le fait que je continue de crocheter sur des crochets plus grands que ce qui est préconisé. J'espère que vous suivez mes explications parce que je suis pas sûre que je sois très claire, mais j'ai pas la foi de tout recommencer, donc on va dire que vous êtes des êtres extrêmement intelligents et que vous avez absolument tout compris. Non, je suis certaine que vous êtes des êtres extrêmement intelligents, c'est pas comme ça que je vais les formuler, mais je suis certaine que vous avez compris mon charabia, c'est plutôt ça, que vous m'avez suivi. Donc l'idée c'est que maintenant il faut que je finisse de faire les tours de mes carrés, mais le souci c'est que je ne suis pas certaine d'avoir suffisamment de fil parce que il me reste ça de mon ancienne pelote et il m'en reste une supplémentaire. Mais il faut que je finisse le tour de mes carrés et ensuite il y a tout l'assemblage qui sera à faire avec pas mal de rangs à rajouter en faisant des demi-brides pour terminer le sac. Donc je ne sais pas si j'aurai assez de fil. J'ai une dernière solution qui sera, j'en ai 6 de fait des comme ça, qui sera de défaire mes petits carrés, de défaire le dernier tour de mes petits carrés pour récupérer le fil que j'ai mis au cas où j'en ai pas assez. En voyant mes pelotes comme ça, je me dis que ça devrait probablement le faire. Parce que j'ai pas très envie de m'amuser à défaire tout ça pour refaire, pour finir le sac. Et en même temps, qu'est-ce que je vais faire de cela? Vous voyez là j'en ai 6 qui sont terminés, qui sont beaucoup trop petits. Qu'est-ce que je vais en faire si je les utilise, si j'utilise, comme je vais pas les utiliser, je sais pas ce que je vais en faire. Donc si jamais vous avez des idées de petits projets que je peux faire avec 6 petits carrés comme ça, eh bien n'hésitez pas à me le dire, je suis preneuse parce que j'en ai 6 qui sont terminés, qui ne rentreront pas dans mon sac, et si je n'ai pas besoin du jersey, du fil de jersey qui est autour, que j'ai pas besoin de les défaire, je sais pas ce que je vais en faire. Donc si vous avez des petites idées de projets comme ça que je peux faire avec ça, et je suis preneuse parce que pour le moment je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Le chat veut rentrer, je coupe, je reviens. Le chat est rentré et après cette partie extrêmement longue et aussi j'ai l'impression extrêmement confuse sur mes explications pour le crochet, on va maintenant passer au tricot. J'espère que vous êtes accrochés parce que j'ai l'impression que cette vidéo ça va être compliqué. Premier projet terminé au tricot que vous aurez déjà vu si vous avez regardé mes vlogs, ce sont les chaussettes de mon chéri qui est un patron de Camille du compte Woolen Sun. Elle s'appelle les Cozy Twist Socks. J'en ai déjà parlé 456 fois sur cette chaîne, donc je ne vais pas m'étaler 150 ans sur le sujet, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà, je voulais vous les montrer, elles sont finies, les fils sont rentrés, j'ai fait la surprise à mon amoureux de les lui offrir pour Noël, il était très content, il ne s'y attendait pas du tout, il avait l'impression que j'allais jamais les terminer, comme son gilet. D'ailleurs, je ne vous reparle pas du gilet parce que je n'ai pas avancé dessus depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. Ça fait partie des choses qu'il faut que j'avance. J'ai entendu Lauriane de l'Eau Demoiselle dire que sa couverture bébé qu'elle tricotait c'était son projet boulet. Bah là c'est un peu ça quoi. C'est pas le projet vers lequel j'ai envie de me tourner et en fait j'avance peu dessus, même si le projet fini sera très très beau et que je sais que mon chéri va le mettre et tout. C'est pour ce qui m'attire le plus en ce moment à tricoter, donc je le laisse de côté. Mais bref, revenons à nos moutons. Les chaussettes sont finies, elles lui vont. Je ne les ai pas lavées, pas bloquées. On les lavera et on les bloquera quand il les aura portées quelques fois. Non, on les bloquera même pas, on les lavera juste quand il les aura portées quelques fois. Elles lui vont, elles sont très très belles, il les adore. Je lui avais déjà tricoté une paire de chaussettes mais cette fois-ci avec un fil plus fin parce que celle-ci se tricote en DK avec des aiguilles 3 et moi je lui avais tricoté des chaussettes en 2,5 et en fait il préfère celle-ci, il les trouve beaucoup plus cosy, beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables à porter.
Donc je suis très contente que ça lui plaise et peut-être que si je lui retricote des chaussettes un jour, ce sera encore des chaussettes en déca que je lui ferai parce que ça a l'air de vraiment bien lui plaire. Et encore une fois, le modèle est magnifique, donc un plaisir à tricoter. On continue d'avancer sur le tricot avec un deuxième projet terminé qui est le Pole Tee. Vous ne me voyez absolument plus quand je fais ça, mais donc c'est le Pole Tee de Johanna Guerich qui est Colibri sur Instagram, qui est donc une petite veste avec des manches à volant que je vous avais déjà présenté dans le podcast du mois dernier il me semble, et je m'étais arrêtée au relevage de mailles. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je vous avais expliqué que j'avais pas le bon nombre de mailles sur mes aiguilles, titati-tatou. J'ai tout enlevé, j'ai tout récupéré, je me suis arrêtée au nombre qui était préconisé dans le patron, et à partir de là ça a été tout seul, puisque pour le col il suffit de faire X centimètres de côte 1-1, un rang envers, encore X centimètres de côte 1-1, on replie le col et on le coud à la base ici, donc vraiment ultra facile. D'ailleurs je me suis aperçue que j'avais fait une étape qui n'était pas forcément nécessaire quand j'ai replié et cousu mon col, puisque il y a le chat qui fait ses griffes. Je vous l'ai dit, on va pas s'en sortir. Est-ce que tu as terminé ? Donc oui, j'ai fait une étape en trop, je pense, quand j'ai replié mon col. Enfin, une étape qui était préconisée dans le patron, encore une fois, mais donc quand on a fini de tricoter son col, elle dit qu'il faut rabattre ses mailles et que ensuite il faut plier le col en deux et le coudre avec le rang de montage du col. Et en fait j'ai vu plein de tutos après sur YouTube où les personnes expliquaient qu'il était possible simplement de coudre directement avec le rang de montage sans faire de rabattage. Donc la première fois que j'aurai quelque chose de comme ça à faire, c'est ce que je ferai, parce que ça évite de faire une étape supplémentaire. Surtout qu'elle disait qu'il fallait faire un rabattage assez élastique, donc je me suis amusée à faire un rabattage à l'aiguille à l'italienne qui est assez long à faire, etc. Donc voilà, si je peux éviter cette étape-là, c'est aussi bien. Le col est relativement élastique, pas plus que ça non plus au niveau du rabattage, mais c'est suffisant pour que je passe ma tête, donc c'est très bien. Et ensuite, pour les manches, il suffit donc de relever des mailles tout autour, encore une fois, et on fait des rangs raccourcis à l'allemande sur le dessus pour créer cet effet un peu plus étoffé au niveau du dessus de la manche. Et ensuite j'ai fait un rabattage classique parce que vu la taille des manches j'avais pas trop de problème pour passer mes bras. J'ai fait un bon blocage pour qu'elles arrêtent de roulotter, parce que sinon forcément comme c'est juste du jersey, elles roulotent. Donc une fois que je les ai terminées, je les ai bien bloquées et depuis c'est bon, elles sont bien placées. Je l'ai encore jamais mis pour toute une journée. Je l'ai mis déjà un petit peu le soir par-dessus un chemisier ou par-dessus une robe quand j'étais à la maison et que je faisais pas grand chose et que j'avais besoin d'un tout petit peu plus de chaleur. Donc ça c'était plutôt pas mal, mais je l'ai encore jamais associé à une tenue et vraiment porté. J'attendais de vous le montrer d'abord ici avant de le mettre. Maintenant que c'est chose faite, eh bien je vais pouvoir le porter. Je suis plutôt contente de cette petite réalisation. Je vous avais dit que j'étais pas sûre pour la couleur. Je suis toujours pas sûre pour la couleur, mais si je mets quelque chose d'un peu coloré en dessous, je trouve que ça passe. Donc écoutez, voilà, je suis assez contente de moi, je le trouve plutôt réussi, finalement relativement simple à faire. J'ai eu quelques petites galères là au niveau du relevage de mailles du col, mais bon, une fois que je m'y suis bien prise à la lumière du jour et tout, ça a été tout seul. Le patron est bien expliqué, aucun souci là-dessus. La taille va. De faire le col, ça a aussi complètement resserré le haut du pull et donc ça permet de bien le placer au niveau des épaules, ce qui fait que il est vraiment suffisamment crop, il tombe pas très très bas comme c'était un peu ma frayeur quand je l'avais fait la première fois que j'avais... Non, on reprend. C'était un peu ma frayeur quand j'avais eu terminé de tricoter le corps, le col n'était pas encore fait et en fait il tombait super bas et je me disais oh c'était pas l'effet que je voulais, etc. De finir le col, ça a complètement changé la forme du projet, ce qui fait qu'il tombe super bien. Donc voilà, le seul petit bémol que j'ai encore sur ce projet, c'est la couleur, où je me dis que c'est pas forcément
une couleur qui me va super bien, mais encore une fois, comme je vous le disais, une fois qu'on met quelque chose d'un petit peu coloré en dessous, je trouve que ça passe. Donc je pense que c'est comme ça que je le porterai. Et je ne vous ai pas dit, mes pelotes sont là-bas. J'ai un peu la flemme de me relever encore une fois et d'aller les chercher, mais je les tricotées donc avec je crois que c'est Borsted Alpaga de Sandnes Yarn, des pelotes que j'avais achetées en Norvège, et en fait j'avais acheté 5 pelotes et j'en ai utilisé que 3,5 je crois. Ouais. J'ai pas du tout entamé la 5e et la 4e j'ai utilisé juste le tout début je crois de la pelote. Donc il me reste encore un peu de laine, finalement il n'est pas si gourmand que ça en laine. On passe maintenant au projet en cours et je vais vous montrer une paire de chaussettes qui est un patron que j'ai vu passer sur Ravelry quand je cherchais des chaussettes de Noël à tricoter, qui est un patron gratuit qui a été fait par Lisbeth Knits, qui est allemande, donc il faut savoir que le patron est en allemand. Je ne parle pas du tout allemand et j'ai quand même réussi à m'en sortir. En fait, l'idée c'est que c'est plutôt une chaussette à construction classique. Donc on commence par les côtes et on termine par la pointe. Donc après j'ai fait le montage que je préférais, qui est bien élastique, qui est un montage alterné... Oh, je sais plus comment il s'appelle ce montage. C'est le montage que j'avais découvert avec Desmailles et moi quand j'avais fait les chaussettes 4 Element Sock, que j'adore, qui est vraiment bien élastique, qui est hyper facile à faire. Il n'y a pas besoin de laisser de fil, donc on commence directement à tricoter avec sa première maille. Il me semble que ça s'appelle un montage alterné en français. Et j'ai oublié le nom en anglais, donc voilà, mais je suis sûre que vous voyez de quoi je vous parle parce que j'en ai déjà discuté sur cette chaîne. Et puis ensuite on augmente la taille d'aiguille pour commencer la partie en jacquard, et après les grilles sont universelles, donc il suffit simplement de lire les grilles, de tricoter en 3, elle nous fait tricoter en aiguille 3 pour cette partie là. Et puis après on repasse sur des aiguilles 2,5 pour faire le reste de la chaussette. Donc elle dit qu'elle fait 12 rangs avant d'arriver au talon, c'est ce que moi j'ai fait. Et pour ça j'ai fait Google Traduction, ça fonctionne très bien. Donc mon chéri avec son téléphone avait pris pas Google Traduction, Google Lens. Donc mon chéri passait avec son téléphone sur le mien pour que ça remette en français. Je lisais rapidement, je voyais ce qu'elle disait et ça m'a permis, pour les passages où j'étais pas trop sûre de ce qu'elle expliquait, de bien comprendre. Ça fonctionne vraiment super bien. Quand on n'a pas besoin d'une traduction non plus trop pointilleuse, franchement c'est juste parfait. Et puis après on passe donc à la création du talon, qui est un talon renforcé à gousset. On fait nos petites diminutions, le nombre de rangs qu'on veut, et pour la pointe elle propose une autre grille de jacquard, et moi c'est pas exactement ce que j'ai fait quelques petites modifications parce que sur le patron qu'elle propose, elle propose de faire la pointe de la même couleur que le pied, et moi j'avais envie d'une pointe un peu contrastante. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une grille qu'on avait utilisée pour le haut de la chaussette, que j'ai replacée sur la pointe, et voilà la chaussette terminée. Donc ce patron, comme je le disais, il est gratuit, c'était un patron calendrier de l'Avent, donc elle proposait toutes les semaines de l'Avent une partie des grilles de jacquard pour qu'on puisse avancer. Pour le jacquard qui est en rouge et blanc, c'est super facile à faire, il n'y a jamais besoin de croiser ses fils, franchement c'est vraiment hyper simple. Pour le jacquard pour les sapins, c'est un tout petit peu plus compliqué, il y a besoin de croiser ses fils. Comme je tricote en Magic Loop, il y a des moments aussi où ma tension elle était pas top, donc la première fois que je l'ai fait, c'était n'importe quoi, j'avais des mailles hyper grandes, des mailles hyper serrées, donc j'ai redéfait les sapins et j'ai repris en essayant d'avoir une tension un peu plus uniforme sur tout le jacquard. C'est un peu mieux, c'est pas non plus parfait. Après je pense que ça va se lisser forcément avec le lavage. Et je me suis aperçue que sur un des sapins, je sais pas ce que j'ai bouiné, j'ai mal compté mes mailles et donc j'ai la queue du sapin qui n'est pas au centre.
Normalement, la queue du sapin, enfin le pied du sapin devrait être centré par rapport au bas. Là, c'est pas le cas. C'est le seul sur toute la tige où c'est le cas. Donc je me dis que en fait, qui va le voir à part moi? Personne. Vous, bien sûr, maintenant que vous êtes au courant, mais bon, sinon ça se voit pas trop. Et j'ai entamé la deuxième chaussette que j'ai quasiment terminée. Enfin, quasiment terminée. J'ai fini mes diminutions, il me reste que le pied à faire et là ça va être du zéro cerveau, ça va être du tricot en rond de la même couleur sur une trentaine de rangs. J'ai ma petite grille de jacquard à faire sur même pas 10 rangs et ensuite c'est la pointe et les diminutions de la pointe. Donc franchement ça devrait aller, j'ai fait la partie la plus dure et je trouve que j'ai mieux réussi mon jacquard sur les sapins sur cette chaussette là. Donc à la base je m'étais dit oh, je vais terminer mes chaussettes et comme ça à l'écran je leur montrerai surtout celle-là parce que le jacquard il est mieux réussi et tout. Je n'ai pas du tout réussi à finir parce que j'avais plein d'autres choses à faire. Mais bon c'est pas grave, après tout je vous montre aussi mes avancées. Je suis débutante en jacquard hein, donc je vous montre aussi mes avancées avec mes petites... j'allais dire mes... Je sais pas, j'ai pas le mot mais mes petites difficultés, mes petits couacs, tout ça. Mais au final, de loin, je trouve que ça fait bien la blague. Elles vont être très jolies, ça va être super à porter aussi au mois de janvier. Et franchement, je suis très contente de ces chaussettes. Et pour la laine, j'utilise de la Jawol de chez Lang Yarn. J'utilise... pour le vert, c'est de la Jawol normale. Et pour le blanc et le rouge, c'est de la Jawol Silk qui est bien plus douce que la Jawol classique et qui a un côté légèrement brillant. Que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez sympa à tricoter, ça glisse bien sur les aiguilles. C'est plus doux que la classique. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal le rendu des trois couleurs. J'aime beaucoup ces chaussettes, c'était top d'avoir un patron gratuit comme ça pour des chaussettes de Noël pour la fin de l'année. Donc bah écoutez, un petit projet qui avance bien, qui me permet de travailler mon jacquard. Mais je pense que la prochaine fois que j'aurai du jacquard à faire sur des chaussettes, j'essaierai de tester les mini circulaires parce que je pense que ça aidera pour avoir une tension plus constante sur le fil pendant tout le tricot. Parce que là, avec le Magic Loop et le fait de devoir changer d'aiguille à chaque fois, de devoir... vous voyez comment ça fonctionne le Magic Loop, c'est quand même pas l'idéal pour tricoter le jacquard. Donc je pense que la prochaine fois j'essaierai sur des mini circulaires, ça me permettra d'être peut-être un petit peu plus régulière, surtout pour les motifs où il y a besoin de croiser ses fils. Et enfin, le dernier projet tricot que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Whitmore Sweater de Amy Loden, dont je vous avais déjà parlé et que j'ai commencé. Oh, et je suis mais tellement contente de ce tricot. Alors déjà, le patron est super clair. Il n'y a aucune hésitation sur ce qu'il faut faire. C'est vraiment ultra facile. Les explications sont super bien faites. Il y a... Bref... un tricot hyper simple à faire et pour un pull je trouve que c'est absolument pas compliqué non plus à réaliser. Comparé à celui-ci où je m'étais quand même pas mal creusé la cervelle pour pas mal de passages, ici aucun souci de compréhension, c'est très clair, la dentelle est super facile à réaliser, super facile à suivre et en plus elle est absolument magnifique. Donc je suis arrivée au moment où j'ai séparé les manches du corps, j'ai commencé à dérouler mon corps, donc ici pour le corps c'est plus que du jersey en droit, autrement dit du tricot zéro cerveau, et il y aura quelques côtes à faire à la fin. Et ensuite pour les manches, il faudra que je reprenne les manches, que je crée quelques mailles en dessous, enfin que je relève quelques mailles en dessous et que je continue mon motif de dentelle avant pareil de continuer en jersey, donc vraiment super simple. Je vous dis ce qu'il me reste à faire mais je ne vous ai pas dit ce que j'avais déjà fait, donc on va faire un petit retour en arrière et je vais commencer par le début. Pour ce pull, il suffit simplement de monter des mailles avec un montage un petit peu élastique et de faire un col en côte 1-1 sur X centimètres. Une fois qu'on est arrivé au bout du nombre de centimètres préconisé du col, on commence à faire la dentelle en rond et il y a à plusieurs endroits dans la dentelle des
mailles qui sont créées avec des jetés, mais c'est compris dans la dentelle du patron, ce qui fait qu'on n'a jamais l'impression qu'on est en train de faire des augmentations pour le pull. C'est vraiment inclus dans le motif de la dentelle. Donc ça se fait super bien, en plus c'est hyper addictif parce qu'on voit le motif de dentelle qui apparaît au fur et à mesure, donc on a toujours envie de continuer. La dentelle se mémorise bien, c'est relativement simple, donc une fois qu'on a regardé pour voilà, le début de son rang ce qu'il fallait faire, et ben, ça se fait super facilement. On met ces petits marqueurs entre chaque motif pour pas se perdre. Et puis une fois qu'on est arrivé à un certain niveau, on fait la séparation du corps et des manches, on finit le motif de dentelle pour le corps et on commence à tricoter en jersey, la partie donc à laquelle je me suis arrêtée. Le seul craquage que j'ai eu quand j'ai commencé à tricoter ce pull, c'est au niveau du col parce que Anaïs ne sait pas compter. J'ai fait ça en mode « Oh, c'est hyper facile, je fais mon petit montage et puis je vais commencer à tricoter ». Bon oui, mais sauf que en fait j'ai fait une maille de plus que ce qui était indiqué, donc je suis pas arrivée sur un nombre de mailles pair, ce qui fait que j'ai fait des côtes 1-1. Encore une fois je tricote en Magic Loop, donc je m'en suis même pas rendu compte tout de suite, j'étais tellement certaine que mon compte de mailles était bon que j'ai fait mon truc sans m'en rendre compte. Et c'est seulement au moment où j'ai commencé à réaliser la dentelle que je me suis dit mais ça va pas là, pourquoi j'ai deux mailles, pourquoi sur mes côtes il y a deux mailles, je sais plus, endroits qui se suivent, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Et donc du coup j'avais une maille en trop pour mon motif de dentelle. Alors j'aurais pu me dire que je faisais simplement, que je tricotais une maille, enfin que je réduisais mon nombre de mailles de colle à ce moment-là, que je faisais une maille de la dentelle avec deux mailles de mon col. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais en fait, bah voilà, un peu psychorigide, il fallait que j'ai le bon nombre de mailles exactes pour commencer. Et puis même si ça se voyait pas trop au final au niveau du col, qu'il y a un moment donné où mes côtes n'étaient pas correctes, moi je le savais, ça m'a perturbée, donc j'ai tout défait et j'ai tout recommencé. Et puis au final, voilà, maintenant je vous en parle parce que je m'en suis souvenue en vous le présentant, mais au final je suis très contente de l'avoir refait. Ça se serait pas vu, mais bon, voilà, moi je le savais, donc ça me dérangeait. Et puis maintenant, il n'y a plus de problème pour la réalisation du pull. J'essaye de faire quand même attention à mon compte de mailles et tout va très bien. Le seul truc, c'est que j'ai un tout petit peu peur pour la quantité de laine que j'ai acheté. Parce que je tricote ce pull avec un fil, enfin avec deux fils tenus en double. Donc je le tricote avec du mérino de chez... oh mince, j'ai mangé le nom. De chez Lana Mouré, donc je le tricote avec du mérino de chez Lana Mouré. C'est le coloris Les Ronronnements de Pâte en Rond. Est-ce qu'on peut parler du nom de cette couleur, juste une minute? C'est trop rigolo, c'est trop mignon comme nom. Donc Mérino de chez Lana Mouré, Les Ronronnements de Pâte en Rond, tenu en double avec du mohair de chez Wouliette dans la qualité doucette, et c'est le coloris Sugar Baby. D'ailleurs j'adore le rendu de ces deux fils tenus ensemble, je trouve que c'est absolument magnifique. En plus c'est très doux, c'est très fluide, bref j'aime beaucoup. Mais je n'ai pris que 3 écheveaux de chaque. Or, pour ma taille, il faut un tout petit peu plus que la quantité que j'ai avec 3 écheveaux de chaque. Sachant que j'ai fait aussi un échantillon, je suis pas certaine du coup d'avoir suffisamment de laine pour finir mon pull. Et j'ai vérifié, pour la taille du dessus, il faut bien plus de laine. Donc je sais pas si j'aurai suffisamment de quantité de fil. Donc ce que je me suis dit, c'est que là pour le moment j'ai utilisé que un écheveau de chaque. Sachant que sur les manches il va quand même y avoir beaucoup de jersey parce qu'il n'y a plus beaucoup de motifs à faire pour les manches, donc ça va consommer plus de laine aussi. Je me suis dit que j'allais relever les mailles pour les manches et que j'allais tricoter mes manches avant de terminer mon corps. Comme ça je pourrais ajuster la longueur du corps en fonction de la quantité de laine qu'il me reste, parce que je préfère avoir un corps qui est 1 cm plus court que des manches qui sont 5 cm plus courtes, ou qu'une manche qui est 5 cm plus courte que l'autre. Ça me ferait moyen rire. Donc pour le moment,
Je me suis arrêtée là, j'ai fini mes premiers écheveaux, je vais enlever mes aiguilles d'ici, je vais mettre mes mailles en attente et je vais revenir sur les manches pour commencer à tricoter les manches et finir les manches avant de finir le corps, comme ça je pourrai ajuster la quantité de laine en fonction de ce qui me reste. Après, j'ai bon espoir que ça se fasse relativement bien et que au final j'ai pile poil la quantité de laine qu'il me faut, parce que pour les manches, dans son patron, Amy propose deux options. Elle propose une option où ce sont des manches, elle appelle pas ça des manches ballons. Je vous mettrai le nom des manches à l'écran, mais c'est la même idée, mais sauf qu'au lieu de tricoter juste la longueur de manche nécessaire et de faire beaucoup de diminution à la fin pour avoir cet effet un peu ballon, elle tricote des manches très très longues et ensuite elle fait un poignet très serré. Et moi je me suis dit que c'est pas ce que j'allais faire. J'ai envie d'avoir l'effet ballon, mais j'ai pas envie d'avoir cette grosse quantité de tissu là au niveau du poignet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le poignet des manches de ce pull là, des manches du Sagaro Sweater. Donc je vais reprendre la fin de ces manches là pour obtenir cet effet ballon, cet effet un petit peu bouffant au niveau des poignets, et ça devrait utiliser moins de fil que ce qui est préconisé dans le patron. Donc au final je devrais quand même retomber sur mes pieds, je pense. Mais voilà, encore une fois, je suis très très contente de ce pull, je suis très contente de l'avoir commencé, j'ai l'impression de l'avoir tricoté ultra vite, donc je me suis un petit peu arrêtée là, ça fait quelques jours que j'ai pas tricoté dessus parce que j'ai fait mes chaussettes de Noël, parce que j'ai fini les chaussettes de mon chéri, etc. Mais là, une fois que la dernière chaussette sera terminée, les chaussettes que je vous ai montrées juste avant, je reprendrai le pull et je pense que ça va aller très très vite, surtout que une fois que j'aurai fini les motif des manches, la dentelle pour les manches, ce sera plus que du jersey, donc ce sera du zéro cerveau, je pourrais faire ça absolument partout, absolument tout le temps, ça va être génial. Et je suis très contente de ce pull, je l'ai déjà essayé, j'avais enlevé quelques mailles de mes aiguilles et tout pour voir si la taille allait, ça va, j'aime beaucoup la couleur que j'ai choisi avec une copine parce qu'il y avait plusieurs coloris un petit peu similaires, donc j'avais les écheveaux à côté de mon visage en mode qu'est-ce que t'en penses avec mon teint, avec mes cheveux, qu'est-ce qui va le mieux. Au final je suis ravie d'avoir choisi celle-ci, je trouve que c'est vraiment super joli, j'ai hâte de l'avoir terminée. Avec un peu de chance je vous le montrerai fini dans le prochain podcast. Mais vraiment j'aime beaucoup, patron ultra simple à comprendre, complètement accessible pour les débutants un petit peu motivés. Si vous avez jamais fait de pull avant, franchement il y a très peu de difficultés. Si vous êtes un poil motivé, que vous allez regarder de temps en temps une ou deux vidéos tuto sur YouTube parce qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris, franchement vous pouvez tout à fait faire ça parce que vraiment il n'y a pas de difficulté particulière. Contrairement à celui-ci qui présente peut-être quand même un peu plus de difficultés. Mais celui-là, vraiment, absolument aucun souci. Et le rendu est juste magnifique. On va maintenant passer à la dernière partie de la vidéo qui est la partie achat. Et j'ai un petit sac à vous montrer parce que je vous l'avais dit dans le précédent podcast, j'ai été au CSF et forcément j'ai craqué sur certains stands et j'ai acheté pas mal de petites choses. Enfin pas mal, j'ai quand même été raisonnable, je pensais que j'allais revenir avec plus de choses que ça, mais au final au CSF il n'y avait pas tant de petites créatrices, de petites teinturières de laine, etc. Donc il n'y avait pas non plus un choix énormissime. Il y avait du choix, il y avait des choses, mais je m'attendais à ce que ce soit plus gros au niveau de la laine. Mais en fait, comme le CSF, c'est tous les loisirs créatifs, forcément, ça peut pas être non plus hyper extensif sur chaque loisir. Donc il y avait quelques teinturières, il y avait voilà, quelques producteurs. Je sais même pas s'il y avait des producteurs, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Il y avait quelques stands de laine, mais il n'y avait pas non plus énormément. Ce qui fait que ça m'a donné envie de faire un salon spécial laine, mais ça viendra plus tard dans l'année. Je vais arrêter de blablater, vous avez compris ce que je voulais dire et je vais passer à la partie où je vous montre concrètement ce que j'ai acheté. Vous aurez déjà vu deux choses que j'ai achetées sur le stand, enfin deux laines que j'ai achetées sur le stand, puisque c'est là-bas que j'ai trouvé mes écheveaux pour faire mon Whitmore Sweater. Donc j'ai pris 3 écheveaux de chez Woolyette et 3 écheveaux de chez Laine Amorée que vous avez déjà vu. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je vous les ai déjà montrés.
Je les avais juste pas toutes bobinées parce que je voulais les garder en écheveau pour vous les montrer parce que c'est quand même tellement plus joli quand c'est en écheveau. Et en plus, entre temps, j'ai reçu un dévidoir et un bobinoir à laine, donc ça va être quand même beaucoup plus pratique pour les mettre en pelote que de le faire à la main. Donc voilà, j'en avais 3 de chaque pour faire le Whitmore Sweater et je vous avais déjà dit que c'était dans les projets d'achat. Mais j'ai aussi craqué sur une autre laine pour un autre projet que j'avais pas spécialement prévu de faire au moment où j'ai été au CSF, mais je l'avais vu passer quelques jours en amont sur les réseaux, il m'avait bien tenté et j'ai vu de la laine qui m'a fait envie et je me suis dit ah ce serait parfait pour ce projet là, allez hop je la prends. Donc le projet dont je vous parle, c'est la blouse Charles de Johanna Gerisch, encore un patron de Johanna Gerisch, Colibri by Johanna sur les réseaux sociaux. Et j'ai pris de la laine de chez Liz Taylor, donc j'ai pris son Mérinos dans une couleur absolument magnifique, ce violet pastel vraiment très très joli. Et je l'ai pris aussi avec hop, du mohair de la même couleur. Parce que le patron de la blouse Charles se tricote en alternance avec mérino et mohair. J'aime beaucoup l'effet en fait que ça donne sur ce patron parce que c'est pas du tout un fil tenu en double mais c'est vraiment une alternance entre le mérino et mohair que au point mousse. Alors pourtant de base le point mousse c'est pas le point que je préfère mais je trouve que sur ce patron là ça fonctionne hyper bien. Je l'ai vu passer, j'ai vu cette couleur là, je me suis dit que ce serait vraiment magnifique. Si j'arrivais à le faire pour le printemps ce serait vraiment top. C'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter et c'est d'ailleurs une couleur avec laquelle j'avais hésité pour le Be My Tulip Top de Massimi que je suis en train de tricoter, que j'ai mis en pause et que je reprendrai au moment où les beaux jours arrivent. J'ai pris un rose pâle et j'avais hésité avec une couleur violette comme ça et je m'étais dit non, je sais pas si tu vas la porter, prends un truc que t'es sûre de porter parce que c'est un top qui est complètement en dentelle et donc il se tricote sur une période de temps extrêmement longue pour moi parce que je suis très lente à tricoter la dentelle. Mais pour un truc au point mousse, je me suis dit que ce serait quand même beaucoup plus rapide à faire. Donc déjà, en termes d'investissement de temps, je me suis dit même si tu le portes moins, t'auras moins le seum d'avoir passé 150 heures dessus et au final de pas le mettre autant que ce que tu aimerais. Parce que la couleur... Alors j'adore la couleur, hein, ne nous méprenons pas, mais parce que la couleur est quand même un peu plus... sort un petit peu plus de l'ordinaire. Mais en fait en la voyant comme ça je me dis que si forcément je le mettrai. Ça me plaît énormément donc c'est quelque chose qui tombera sur mes aiguilles une fois que le Whitmore Sweater sera terminé. J'ai décidé que j'allais arrêter de monter 150 projets en même temps parce que sinon je les avance pas. Donc là l'objectif c'est terminer le Whitmore Sweater et ensuite je monterai soit celui-là, soit le pull Henri de Aurélie la poule. Une poule à petits pas je crois sur les réseaux. Je vous en avais déjà parlé aussi de ce pull là, j'avais déjà du mohair que j'avais acheté en Norvège que je prévoyais d'utiliser avec ce pull et j'ai passé une commande, je ne sais plus sur quel site, où j'ai acheté de la Holst Yarn qui est composée de 55% de laine, de 45% de coton et qui est en fait de la laine qui est très très fine parce que sur le patron du pull Henri, Aurélie préconise d'utiliser 2 fils tenus en double mais à chaque fois ce sont des fils qui sont relativement fins et j'avais pas envie de faire un truc tout en mohair donc j'ai essayé de trouver la bonne épaisseur de fil pour faire ce pull, pour tenir avec le mohair que j'ai déjà acheté et au CSF je n'ai pas trouvé. Donc quand je suis rentrée j'ai fouillé un peu sur Instagram, j'ai regardé les hashtags du pull Henri by la poule, j'en ai vu un qui me plaisait bien, qui était réalisé en plus dans la couleur où je veux faire le mien et la personne qui avait réalisé ce pull disait qu'elle avait utilisé ce fil là donc je me suis dit bah c'est parfait, je vais essayer de le trouver, je vais le commander, ça coûte 2 francs 6 sous, franchement les pelotes sont vraiment pas chères du tout donc j'ai pris 3 pelotes comme ça pour réaliser le pull Henri by la poule et j'ai pris une couleur très très claire exprès parce que le mohair que j'ai est légèrement rosé et que j'avais envie que ça ressorte
quand il est tenu en double, j'avais envie que le mohair prenne toute sa place et que la couleur du mohair soit bien visible. Donc je me suis dit qu'avec un fil blanc, ce serait absolument parfait. Donc j'ai aussi pris 3 pelotes comme ça, pas au CSF, encore une fois, je l'ai commandé en ligne pour réaliser ce pull là. Et je ne sais pas encore lequel je vais monter en premier entre les deux. Mon cœur balance, donc j'imagine que vous découvrirez ça la prochaine fois, mais pour le moment, je n'ai pas décidé. Ah, et je vous ai pas dit, mais du coup, j'ai 5 pelotes de Merino, Liz Taylor violette, et j'en ai 4 de mohair, pour que ça fasse la quantité de fil qui était préconisée par le patron pour réaliser la taille M. Voilà. Et enfin, le dernier achat que j'ai fait au CSF, et alors là, c'était un truc vraiment pas du tout prévu, mais complètement un coup de cœur. Désolée pour le bruit, j'arrête pas de les secouer, il faut que j'arrête. Ce sont ces petits boutons absolument trop mignons que j'ai trouvé sur un stand, je ne sais plus comment il s'appelle ce stand, je suis désolée. Mais voilà, j'ai trouvé ces boutons qui sont vraiment absolument trop choux. Et je ne sais pas du tout encore pour quel projet je vais les utiliser, mais j'aimais beaucoup la couleur. Je trouvais que c'était vraiment super sympa d'avoir ces mélanges de couleurs sur ces boutons. Et surtout, je me suis dit que sur un projet peut-être un petit peu plus basique, ça pourrait être sympa d'avoir des boutons hyper peps comme ça. Donc pour le moment, ils n'ont pas de projet attribué, mais je suis sûre que je finirai par leur trouver quelque chose. De toute façon, d'avoir des boutons dans son stock, ça ne fait jamais de mal à personne. Et en fait, je suis en train de me dire que je vous ai menti, ce n'est pas la dernière chose que j'ai achetée, puisque sur le stand de Liz Taylor, j'ai également acheté des boutons pour terminer le Be My Tulip Top dont je vous parlais juste avant, puisque j'avais acheté la laine qu'il fallait pour le faire, mais je n'avais pas acheté les boutons. Et donc, hop, c'est chose faite, j'ai remédié à cela et j'ai acheté les petits boutons de chez Liz Taylor. Je vous ferai un gros plan dessus parce que je sais pas ce que vous allez voir comme ça. Mais voilà, des petits boutons pailletés avec une couleur un petit peu écrue en fond qui ressortiront très bien sur le rose pâle que j'ai pris pour réaliser le Be My Tulip Top. Je crois que j'ai tout fait comme Massimi, hein. Pour le coup, son top me plaisait énormément, donc j'ai pris exactement les mêmes couleurs et pour la laine et pour les boutons. Et il m'en fallait 8 pour terminer ce top, donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai 8. Que je vais utiliser au printemps quand je me remettrai à tricoter ce débardeur. Cette fois-ci, j'ai vraiment fait le tour de tous les projets dont je voulais vous parler, ceux qui sont terminés, ceux qui sont en cours, ceux qui vont bientôt tomber sur mes aiguilles et de tous les achats que j'ai pu faire le mois écoulé. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. Moi, comme toujours, j'ai adoré la filmer, j'ai adoré vous retrouver pour papoter avec vous. J'espère que j'aurai pas trop cafouillé, bafouillé, galéré à vous expliquer les choses. Parce que ça fait 3 jours que je passe 4 heures par jour à corriger des copies et j'ai la tête comme ça, et à chaque fois que je termine de corriger un paquet, je ne sais plus parler français concrètement. C'est un petit peu ça qui se passe, j'ai le cerveau embouilli, donc j'espère que ça aura pas trop été galère à regarder, que vous aurez quand même réussi à comprendre les messages que je voulais faire passer, et je vais m'arrêter là parce que sinon cette intro va durer beaucoup trop longtemps. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.